Dans la décharge de Mindoubé, à Libreville, des dizaines d'enfants s'affairent au milieu des ordures. Des camions poubelles et pelleteuses viennent chaque jour déverser près de 800 tonnes de déchets. Les objets métalliques sont ensuite brûlés par les enfants afin de récupérer les parties en cuivre ou en aluminium pour les revendre. Une fumée âpre empeste la zone où des habitations de fortune ont été construites. J'ai peur de ma santé, mais sinon on s'efforce. Nous sommes obligés de faire ceci. On ne va pas tout attendre venant de la mer. On a déjà l'âge de se débrouiller comme vous voyez les autres ici. Pour avoir un peu les sous et essayer d'aider un peu la famille à la maison. C'est un peu ça pourquoi je suis venu un peu travailler ici là. Chaque kilo de cuivre lui rapporte un peu moins de 4 $. Mais ce travail a un coût. Vivre dans la décharge entraîne l'apparition de nombreux problèmes sanitaires, tels que des maladies respiratoires ou dermatologiques. Ça devient difficile, vraiment difficile. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne partent même plus à l'école, mais qui passent tout leur temps ici à la décharge. Depuis le début de la crise sanitaire, la militante observe de plus en plus de jeunes enfants présents chaque jour sur la décharge. Pour elle, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour lutter contre ce phénomène. D'abord, c'est l'État. Deuxième, c'est l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale ne peut pas intervenir sans l'autorisation de l'État. C'est l'État d'abord qui doit prendre ses enfants en charge. Selon la Banque mondiale, le taux de chômage touche 20% de la population du Gabon. La situation du pays a empiré depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui a fortement ralenti l'économie.